Alors, du coup, pendant les vacances, on a pris le temps de découvrir Hadara. J'étais passé complètement à côté de ce jeu. Je ne sais pas pourquoi. Il était sorti il y a un petit moment. J'avais lu des trucs dessus et pourtant je sais qu'il ne faut pas que je me tienne à ce que je lis et qu'il faut vraiment que j'essaye les jeux plutôt que de croire bêtement ce que je lis sur les trucs. Voilà, c'est simple. Ce que j'avais lu, ça m'avait pas donné envie d'essayer. Et à partir du moment où j'ai joué, bah, j'ai juste eu envie d'enchaîner les parties. Donc voilà, et puis je crois que je suis pas le seul autour de la table qui a eu envie d'essayer. Un cacolac, c'est possible, un thé. Allez-y, passez les commandes. Cacolac, je crois pas qu'on ait. Donc voilà, donc Hadara, c'est un. On voit les habitués des soirées jeux. Ils commandent leur boisson, les mecs. Hop. Hadara, on valide aussi à cause de Benoît. Ah, ça me fait plaisir ça. Influenceur. Influenceur, il est le mec. C'est ouf quand même. Même pendant les vacances, je réponds et je te dis qu'un jeu il est bien. Ah yes, je l'ai pas encore vu Hadara. Ouais, ça plaît apparemment. Ça donne envie. Donc Hadara déjà, pour commencer, ça va jouer de 2 à 5. Ça va se jouer en 3 manches qui vont à peu près chacune durer 10 minutes. Bon, allez, un quart d'heure si c'est vos premières. Donc du coup on est sur entre 30 et 45 minutes de jeu. On est sur un jeu il va falloir combiner des cartes encore une fois. Hein. Forcément c'est pour ça que ça me plaît. Donc il va falloir combiner des cartes pour avoir un maximum de points de victoire. Voilà, au niveau de... Hop, on va sortir un petit peu plus de trucs. Hop. Merci beaucoup. Mais de rien, je vous en prie. Tac. Hop. On va pas sortir forcément toutes les cartes, je vais pas vraiment faire une installation du jeu. Ça sert à rien. Mais le principe est vraiment extrêmement simple. On va placer des cartes sur chacune des cases qui sont ici, des cartes qui vont être face cachée. Hop. Donc il va y avoir une pile de jaune, une pile de verte, ainsi de suite. On va chacun disposer d'un petit plateau individuel. Et c'est ça qui est vraiment cool dans Hadara. Alors je sais pas pourquoi il y avait pourquoi les gens parlaient de Nidavellir et de Wonderful World à l'époque quand c'est sorti, puisque finalement moi j'ai pas vu beaucoup de rapport avec ça. Par contre ça m'a beaucoup fait penser à Endeavor, où j'avais trouvé ça très cool, où on avance sur les différentes pistes. Voilà, donc il y a une piste d'or et de revenus qui vont nous permettre de gagner de la thune, et ce au début de chaque phase, de chaque manche. Et la thune, vous allez voir que c'est plutôt important. Nous avons une piste militaire qui va nous permettre d'aller faire des conquêtes pour aller découvrir des territoires. Là par exemple, pour pouvoir conquérir ce territoire, il faut que j'ai au moins 21 points d'armée. Comment on fait quand la piste elle est limitée à 10? C'est n'importe quoi, monsieur. On peut pas faire ça. Mais si, parce qu'ils sont malins. Ils ont mis des jetons plus 10 dans la boîte. Tu vois? Alors, bam, tac. Ouais, mais bon, là au mieux t'as 20. Eh oui, mais tu peux en mettre plusieurs des jetons plus 10. Et bam, tu peux monter jusqu'à comme ça, autant que tu veux. Tant que tu arrives à récupérer, je vous expliquerai après comment on fait pour monter. Mais en gros. Non, je pense qu'on les met droites. Hein. C'est juste que Benoît est fatigué. Hop, on a des petits marqueurs comme ça. Il va falloir faire progresser nos petits marqueurs en fonction des cartes qu'on va récupérer, et ces petits marqueurs ils vont nous permettre plein de petites choses. Donc je vous ai dit, le jaune c'est la thune, ça nous permet de pouvoir aller acheter des cartes. Hop. Merci Laure pour Hermione. Le rouge c'est du militaire, ça nous permet d'aller faire des conquêtes. Le bleu c'est la culture, ça nous permet de tailler des bustes. Et tailler des bustes, déjà, c'est plutôt classe de tailler des bustes. Ça change. Surtout, ça rapporte des points de victoire. Mais ça, c'est classe. Et le dernier, c'est l'agriculture. Et l'agriculture, c'est important. Faut bouffer pour pouvoir garder nos cartes. Parce que l'idée, c'est qu'à chaque fois, il va y avoir des petites cartes comme ça. Si c'est mon tour, on a en plus un symbole au niveau du plateau. Donc moi, je suis dragon. Donc là, on va regarder sur cette petite roue-là, et là, le dragon il est ici, il est en face du vert. Donc ce tour-ci, moi, je suis obligé de récupérer du vert parce que je suis un dragon. Donc là, tous en même temps, on regarde le symbole de notre plateau, on regarde à quel temps on doit se faire, et tous en même temps, on récupère 2 cartes qui sont face cachée au départ. Je les regarde, je les étudie,
Il y en a qui vont m'intéresser plus que d'autres. Hop, là par exemple, je montre les deux cartes. Voilà. Et il y en a une que je vais garder pour moi et l'autre que je vais défausser face visible dans un état. Si je veux garder la carte, il va falloir que je l'achète. Et pour ça, il va falloir que je donne les sous qui sont ici. D'où l'intérêt d'avoir plein de thunes et d'avoir une grosse piste bien élevée en jaune. Francky dit que t'aimes bien la thune. Ah, Dans les jeux. Ouais, parce que sinon... Hop. Et en plus, celle-là me rapporte des points de victoire, parce que celle-là ne fait pas. Ah, mince alors. Et celle-ci va me faire avancer de 3 au niveau de mon curseur sur ma piste verte d'agriculture que je vous ai montré tout à l'heure, alors que celle-là me fait avancer de 2 sur ma piste d'agriculture. Alors vous dites pourquoi? Ça sert à quoi tout ça? Bah oui, je n'ai pas expliqué. Donc moi je vais garder celle-là, je dépense 4 pièces. Alors je ne baisse pas sur l'échelle ici, c'est juste que à chaque début de manche, je vais gagner autant d'argent que ce qui est indiqué ici, donc là 7. Et les petites pièces sont matérialisées. Hop. Assistant, s'il vous plaît. Oh. On notera le côté moins maniaque que chez Benoît. Hein. Donc là du coup, ces petites pièces que j'ai gagnées grâce à ma piste d'or, je les dépense, j'en donne 4. Ah c'est bon, on a vu, merci. J'en donne 4 et je vais pouvoir la garder et la stocker chez moi. Du coup, elle me permet de monter de 3 ma jauge de verre et ainsi de suite. Une fois que tout le monde a fait ça, on tourne la roue ici d'un cran. Donc Pardon, là, excuse-moi. boum, moi qui étais dragon, mon dragon se retrouve face à du rouge, on recommence l'opération et ainsi de suite. Une fois qu'on a épuisé tous les tas qui sont là, on va continuer à faire la même chose, mais avec les tas qui sont on va pouvoir les récupérer des cartes dans les tas qui sont visibles. Sauf que là, on va plus s'attarder à notre symbole, et juste chacun notre tour, on va pouvoir aller là où on veut. Si par exemple, moi je prends celle-là, je donne la possibilité à Luna de récupérer celle-ci. Donc attention, un petit peu de mémoire quand même, peut-être que ça vaut pas le coup que je fasse cette action-là, et on va continuer à aller récupérer des cartes. Ma piste d'agriculture, du coup, me permet de conserver des cartes. C'est-à-dire que là, à la fin de la manche, j'aurai le droit de garder jusqu'à 7 cartes devant moi. Si j'en ai plus que ça, bah, je serai obligé de les virer. Et si je les vire, et que par exemple, on va dire que je vire celle-ci, en virant celle-là, je dois redescendre de 2 sur l'échelle de thunes et de 1 sur l'échelle de l'armée. Et donc boum, c'est pas très intéressant. Donc comme d'habitude, vous avez envie de tout faire. Comme d'habitude, vous avez envie de garder un maximum de cartes. Comme d'habitude, ces cartes-là, c'est pas les plus fortes, donc il va falloir trouver la bonne stratégie. Voilà, 3 manches qui sont comme ça, c'est hyper simple, c'est hyper rapide à prendre en main. C'est juste trop cool quoi. Voilà. Ok, tac tac tac. Tu as vraiment un gros... Alors, je coupe de 2 secondes, il y a peut-être un petit souci technique, c'est Francky qui dit qu'il y a vraiment un gros décalage. On a de toute façon 25 secondes de décalage entre vos messages et la diffusion, enfin, ce qu'on diffuse sur Facebook. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas très réactif à vos réponses de vos messages. On essaye au maximum. Après, j'ai noté qu'on avait des petits problèmes de connexion qui n'étaient pas au taquet ce soir. On rappelle qu'on est à Parentis, la connexion des fois ça... Voilà. On verra si on peut stabiliser, améliorer un petit peu le truc pour la prochaine fois. J'espère que c'est regardable en tout cas et que vous profitez quand même bien de la vidéo. Francky qui rajoute, et en plus tu as dépensé de la thune pour rien quand t'as rendu la carte. C'est pas faux. Hop. Donc voilà, non vraiment Adara, ouais, très gros coup de cœur, on a juste eu envie d'enchaîner les parties. Voilà, c'est rigolo quand même de passer à non, côté. il parlait pour l'or, le décalage, pardon, excuse-moi. Tu as parlé d'Hermione 3 heures après. C'est quand même rigolo de découvrir bien après qu'il soit sorti un jeu et finalement de le kiffer. De toute façon, moi le buzz, je suis pas un grand fan, voilà, je préfère laisser retomber le buzz et découvrir. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je me dis, mince, je suis vraiment passé à côté d'un bon jeu. Et Ah non, c'est parce que quand je suis... Oh, ça m'a donné envie d'essayer. alors là, pour le coup, le jeu est vraiment cool, mais si on se lance dans une partie d'Adara, je crois qu'on va... On va les perdre. On va perdre les quelques personnes qui regardent le truc. Mais ouais, non, c'est vraiment un excellent jeu, ouais. Et du coup, dès qu'on aura le droit à nouveau de faire des soirs à jeu, bah ouais, vous allez kiffer en fait. Voilà. Au niveau du public, on est sur du jeu de stratégie, mais pas forcément très très complexe. On est sur 30-45 minutes de temps de jeu, donc du coup,
Ça se joue bien, ça se C'est joue devant vite, ton quoi. père là. Devant ton père. Faut que tu recules.